Les choses sérieuses commencent. La France suspend tous les vols en destination du Mali. Je vais vous mettre cette vidéo, une courte vidéo, vous allez suivre jusqu'à la fin. Et je vais vous revenir, une vidéo des passagers, des citoyens maliens qui veulent voyager et qui sont bloqués à l'aéroport. Suivez-moi cette vidéo et je vous reviens, on va en parler. C'est très important et surtout, ce que je vais vous demander, c'est de partager au maximum cette vidéo. Puis, vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, car on a beaucoup de choses à se dire. À tout de suite. Lundi 14 août 2023 à l'agence d'Air France à Bamako. Les passagers qui, pour la plupart, sont en fin de congé, ne cachent pas leur ras-le-bol face à cette décision de la compagnie de suspendre leur vol à destination du Mali. Ninga Dembaya nana depuis le 16 juillet. Donc, on a une famille nadie. Entre-temps, un problème passera. Neka retour ton prévoilé le samedi le 12. Nkanka bara damne suis na français. Pour le moment, je suis en négociation avec mon entreprise. Ou c'est qu'à vacances prolongées, le temps que une situation a décanté. Mais le problème Mumbala, ça dit que tu sais qu'il y a information d'ama alternative Mumbala, mais c'est que c'est une France. La Nini est mon cas fréquent et moi on barre la France à contrat bien à catas de vie bébé non. Ni n'a nous qu'un blab malila ni chocolatano. Il y a un problème de la sama. Il compromet tout pour nous. Depuis cet an, Jolembia, tu as 7 de balles. Il faut 208 là. On a 50 là, tous le 4 septembre. Mais on a renseigné pour que avec tout le monde parce que les vacances bana warte ni bien de kakangata, on a solution nous là. Ceux qui sont écrit le nom pour rentrer pour prendre le renseignement, elle donne pas la, elle appelle pas le liste. Et l'autre qui vient derrière, il donne 10 000 francs, 5 000 francs, il amène son roche-monnaie. Après, il laisse ça, il passe. Ceux qui sont dans la liste, ils ne passent pas. Ils sont fait toute la journée comme ça, vendredi, en train de ramasser de l'argent. Les policiers avec le gardien qui est en face de vous. Vendredi 11 août, l'aviation civile malienne a mis fin à l'autorisation accordée à Air France de réaliser des vols entre Paris et Bamako. Une mesure prise quelques jours après la suspension par la compagnie française de ces vols en provenance vers le Mali. Pour le ministre Abdoulaye Diop, cette décision pourrait être une aubaine pour d'autres compagnies aériennes. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non, ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez au Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. À noter que le Mali et le Burkina Faso ont en retour suspendu le permis dont la compagnie disposait jusqu'à nouvel ordre. Un nouveau coup dur pour la compagnie française qui reste le principal opérateur entre l'Europe et l'Afrique, avec 33 destinations et plus de 3 millions de passagers par an hors Afrique du Nord. Mes frères et sœurs, cette situation est très tendue. Mais ce que j'aimerais dire, ce n'est pas parce que, je commence d'abord par là, ce n'est pas parce qu'on a le mépris pour nos frères et sœurs maliens et maliennes qui vivent en France. Ce n'est pas ça. On ne les méprise pas. Hein. Mais comprenez qu'en France, il y a 80 000 personnes, 80 000 Maliens et Maliennes qui vivent en France. Et au Mali, il y a 22 millions de Maliens qui vivent au Mali. La souffrance de ces 80 000 Maliens qui vivent en France, ne voyons pas cette souffrance-là. Essayons de regarder la souffrance de ces 22 millions de Maliens qui vivent au Mali dans cette souffrance. Depuis combien de temps? 60 ans que la France est sur les pays francophones africains. Et jusqu'à présent, nous vivons dans l'extrême pauvreté.
Mes frères et sœurs, ces décisions-là ne vont pas aller loin. Ça ne va pas aller très loin. Parce que le ministre des Affaires étrangères malien, M. Diop, a dit que la France gagne 500 millions de dollars par jour. Vous vous imaginez? Si la France gagne cela, est-ce que la France fera? Est-ce que la France, cette France que je connais là, est-ce que cette France-là va continuer ce combat-là? Est-ce que cette France-là va continuer cette suspension-là jusqu'au bout? Non. Parce que la France a besoin du Mali. Le Mali a besoin de la France. Mais c'est comme ça. C'est irréversible. Mes frères et sœurs, ça ne va pas continuer, ça ne va pas continuer, ça ne va pas aller loin, cette affaire-là. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas aller loin. La France tire son économie en Afrique. La France prend son économie en Afrique. Si la France ferme la porte à l'Afrique, et que l'Afrique aussi ferme la porte à la France, c'est la France qui va faire une chute libre. Tout le monde le sait. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a beaucoup de compagnies aériennes. Il y a beaucoup de compagnies aériennes. Il y a beaucoup de compagnies qui veulent signer le contrat avec des pays africains. Si la France dit non, il y aura d'autres compagnies. Et les Maliens qui veulent aussi partir au Mali, si la France dit non, qu'ils ne prennent pas l'avion là, il y a beaucoup de compagnies qui vont en Afrique. Il y a beaucoup de compagnies qui vont en Afrique. Si Air France ne descend pas au Mali, les Maliens vont prendre même Air France et s'arrêter au Maroc, puis changer l'avion. Tout est possible. Ou les Maliens qui sont au Mali veulent rentrer en Afrique et en France, ils peuvent prendre d'autres vols. Ils peuvent prendre d'autres vols, arriver au Maroc, ils prennent Air Maroc, ils prennent RAM là-bas, ils viennent au Maroc, ils prennent encore un autre vol pour la France, ils peuvent le faire. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Normalement, si le droit de l'homme existe en France, c'est les citoyens français qui sont bloqués au Mali, là. Si le droit de l'homme existe en France, s'il n'y a pas deux poids, deux mesures, mes frères et sœurs, c'est des citoyens français qui sont bloqués au Mali. Leurs droits sont confisqués. Ils sont bloqués chez eux au Mali. Ce n'est pas la population malienne qui a fait cela. C'est le gouvernement malien qui a décidé à ce que cela se passe comme ça. Et aujourd'hui, provoqué par la France. Si Emmanuel Macron fait quelque chose qui n'est pas bien à un État, on ne peut pas généraliser toute la France. Cette situation est très chaotique en ce moment-là. Vous savez, mes frères et sœurs, j'ai dit combien de fois dans mes vidéos, combien de fois je l'ai dit dans mes vidéos, de ne rejeter personne en Afrique, aucune puissance en Afrique, de ne pas rejeter les puissances en Afrique, aucune puissance en Afrique. Le monde est irréversible. Je peux venir gagner ma vie chez toi, tu peux aller gagner ta vie chez moi. C'est ça la beauté du monde. C'est ça la beauté de ce monde, mes frères et sœurs. Je vous ai dit combien de fois cela? Je vous ai dit combien de fois cela? Si on se dit, même si on chasse la France en Afrique aujourd'hui, la France sort de l'Afrique. Mais la France ne va jamais s'arrêter de diriger l'Afrique francophone. Parce que c'est ces marionnettes qui sont à la tête de ces différents États aujourd'hui. La meilleure façon, mes frères et sœurs,
On a nos 3 pays en main là maintenant. On a nos 3 pays dans nos mains maintenant. C'est nous qui décidons ce qui doit se faire en Afrique. Le Burkina, le Mali et le Niger. C'est nous qui savons maintenant ce que nous allons faire dans ces 3 pays-là, dans ces 3 pays africains-là, qui se sont libérés. Alors dans ce cas, mes frères et sœurs, si nous croyons à nos illustres armées de ces 3 pays, laissons-les faire les choses comme il se doit. Une nouvelle relation basée sur la confiance et la considération, que ce soit du gagnant-gagnant. Dans ces 3 pays-là, c'est nous qui décidons. Mais si on dit à la France de quitter l'Afrique, ce n'est pas les Africains qui sont en Afrique qui vont souffrir. C'est les Africains qui vivent en France ici qui vont souffrir. C'est pour cela, je parlais de cela. Je parlais de ça. On ne chasse aucune puissance en Afrique. Les marionnettes de la France qui sont en Afrique là aujourd'hui, quand on fait sortir la France de l'Afrique, la France dirigera toujours l'Afrique à distance. Parce que c'est ces marionnettes, c'est toujours ces marionnettes qui sont à la tête des différents États africains aujourd'hui. Sans oublier de vous dire que la CEDEAO, si vous voyez que la CEDEAO fait ce combat-là jusqu'à présent, parce que la CEDEAO a signé un pacte avec la France. Tous les dirigeants qui sont dans CEDEAO aujourd'hui, c'est des dirigeants de la France. Ils travaillent que pour la France. C'est ce que vous devez comprendre. C'est une signature coloniale. Jusqu'à présent, l'Afrique est colonisée par la France, en complicité avec les fils même de ce continent, les enfants de ce continent, qui sont dans CEDEAO et dans de différents États africains francophones africains. Mes frères et sœurs, je vous dis une chose. Ce combat-là est loin d'être gagné. Ce combat est très loin d'être gagné. Attention, je vous le dis et je répète, je rajoute encore ça. Je ne suis pour aucune puissance parce que dans toutes mes vidéos, je vous l'ai dit, combien de fois? Dans toutes mes vidéos, j'ai dit que je n'ai confiance en aucune puissance. Déjà, la France, une petite confiance, d'accord, je peux avoir une petite confiance en la France. Mais la Russie que nous prenons aujourd'hui, je l'ai dit combien de fois dans mes vidéos, allez-y fouiller dans mes vidéos passées. Il y a de cela 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas. Allez-y, fouillez dans ces vidéos-là. Je vous ai dit combien de fois. Vladimir Poutine, je ne le soutiens pas. Je ne soutiens pas la Russie. Je ne soutiens aucune puissance. Moi, je ne soutiens que la puissance qui acceptera de jouer du gagnant-gagnant pour que l'Afrique sorte maintenant de cette pauvreté, de ce mépris. Moi, c'est ce que je veux. Toutes ces puissances-là sont tous pareilles. La France, j'ai une toute petite peu de confiance en la France qu'en la Russie. Pourquoi je vous le dis? Parce que la Russie, c'est un État qui n'a peur de rien, qui n'a peur d'absolument rien. Il n'y a pas de droit de l'homme. La Russie peut attaquer qui il veut, un pays faible, sans arrière-pensée et sans avoir peur. Ce qu'on a fait à la France aujourd'hui là, si c'était Russie à la place de la France, vous allez connaître qui est la Russie. La Russie ne regarde personne. S'il veut réagir, s'il veut agir sur quelque chose,
Il ne regarde personne. Il n'a peur de personne. C'est ce que vous devez comprendre. Moi, je n'ai confiance en aucune puissance dans cette Afrique. Ce combat-là, nous le menons. Nous le menons tous ensemble. Mes frères et sœurs. Nous avons libéré les 3 pays. Les 3 pays, là, il n'y a pas de problème. Mais n'importe quelle puissance qui viendra pour travailler avec nous, ne rejetons personne. Il ne faut rejeter personne. Il faut travailler avec tout le monde. Mais sur une base du gagnant-gagnant. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.